une introduction aux sciences cognitives. Alors, on s'est d'abord intéressé à la psychologie cognitive. Cognitif, ça vient du mot connaître et du latin cognere. Donc, en fait, on s'intéresse à la connaissance. C'est pour ça que la psychologie cognitive, sa définition, c'est l'ensemble des grandes fonctions de l'esprit liées à la connaissance et des fonctions cognitives supérieures. En gros, en psychologie cognitive, on va s'intéresser aux mécanismes cognitifs. Ce qui nous intéresse, c'est la connaissance du cerveau. Le but, ça va être d'inférer des représentations, des structures et des processus mentaux à partir des comportements. On va créer des opérations pour obtenir un résultat et donc on va utiliser la connaissance. Et donc, en lien entre les structures, les représentations et les processus mentaux. La psychologie cognitive, elle va s'intéresser au fonctionnement de la mémoire, au fonctionnement du langage, mais aussi au raisonnement et à la logique. Le but va être la prise en compte du sujet. Donc, ici, on va prendre en compte le sujet, alors que dans le behaviorisme, on ne va pas du tout prendre en compte le sujet. Et en fait, la psychologie cognitive, elle a pu être développée grâce au behaviorisme. Donc, le behaviorisme s'intéresse au comportement observable et ne s'intéresse absolument pas à l'introspection, au mental et au sujet. C'est vraiment l'inverse de la psychologie cognitive. Le behaviorisme s'intéresse vraiment à un stimuli, une réaction. On va vraiment passer du stimuli à la réaction sans s'intéresser au milieu, au sujet. Donc là, par contre, le comportement va être lié à l'environnement, donc au stimuli. Le stimuli influence un certain comportement. Et donc l'objectif du behaviorisme, c'est de prédire les comportements, enfin déjà de les comprendre et ensuite d'envisager de les prédire face à une stimulation et aussi de contrôler ces comportements. Par exemple, on sait qu'un stimuli nous amène à nous conduire d'une certaine manière, du coup on va éviter ce stimuli ou alors l'actionner pour avoir le comportement désiré. Ce que le behaviorisme n'est pas une théorie de la cognition mentale. Donc la psychologie cognitive va aussi s'inscrire comme une science. Son approche est expérimentale. Elle va faire des théories. Elle va recueillir des données, des quantités, et pour ensuite faire des probabilités. Aussi, par exemple, elle va mesurer le temps qu'on utilise pour résoudre un problème, ou la précision qu'on donne en faisant une tâche. Et ensuite, on va vraiment s'intéresser aux sciences cognitives en elles-mêmes. Donc là, c'était vraiment venu aux sciences cognitives. Ça s'est développé dans les années 50, en lien avec la psychologie cognitive. Donc les sciences cognitives, elles s'intéressent aux sens. Les sens vont être traités, puis encodés par notre cerveau, afin de faire certains comportements. On va aussi s'intéresser à l'apprentissage, au stockage des informations, et à la mémorisation. On va pouvoir regarder avec l'IRM les zones qui sont activées lorsque l'on mémorise. La neuropsychologie va aussi s'intéresser à la mémoire, mais elle va plus traiter des maladies. Le but, c'est d'étudier les maladies afin de comprendre l'individu sain. On utilise quelque chose pour au final en déduire l'inverse. Le but des sciences cognitives, c'est de comprendre la nature et la structure des activités cognitives. Elle va aussi s'intéresser à la cognition animale. Et ce qui est important à retenir, c'est aussi cette pluridisciplinarité. Elle va regrouper plein de sous-domaines, comme les neurosciences, avec l'IRM, le EEG, MEG, PET, SPECT. On a aussi l'ergonomie cognitive, qui s'intéresse aux outils qui nous entourent. C'est très utile dans les activités professionnelles, ça permet d'avoir une meilleure optimisation entre l'homme et la machine. Par exemple, si notre clavier, notre souris et notre ordinateur sont ajustés pour nous et qu'ils sont à bonne hauteur, cela permettra d'être plus productif, d'augmenter les performances et de baisser le stress. L'ergonomie s'intéresse aussi au site web pour avoir une interface qui soit optimisée, plus épurée, plus organisée. Une autre des disciplines, c'est la linguistique cognitive qui va s'intéresser aux mots. On a aussi la philosophie
qui elle traite du sujet de réflexion, qui s'intéresse à l'éthique et aussi à la terminologie. Par exemple, si on doit choisir un mot, on pourra y faire appel. Elle s'intéresse aussi à l'épistémologie. Une autre des sous-disciplines, c'est la neuropsychologie cognitive, qui va s'intéresser aux déficits mentaux, aux lésions cérébrales, aux maladies telles que Alzheimer ou à des problèmes de croissance comme la dyslexie. Elle va aussi avoir deux dissociations, la dissociation simple et la dissociation double. La dissociation simple, c'est quand il y a un seul symptôme. Par exemple, on a pris la métaphore d'une télé qui est en couleur et l'autre qui est en noir et blanc. Le symptôme, c'est la couleur qui est inexistante. La dissociation double, c'est quand il y a plusieurs symptômes, donc il va falloir les différencier. Il faut bien s'assurer qu'il y a deux systèmes différents. Par exemple, une troisième télé serait sans son et ainsi il faudrait différencier les deux systèmes. Une autre des disciplines, c'est l'intelligence artificielle et l'informatique, donc tout ce qui touche aux ordinateurs, à la robotique, aux simulations et à la neuromimétique. Ensuite, les sciences cognitives donc, sont apparues dans les années 50, et plus particulièrement lors de la conférence au MIT avec Chomsky qui s'est intéressé au langage, Miller qui s'est intéressé à la mémoire, et Newell et Simon qui se sont intéressés à l'informatique. Les débouchés en sciences cognitives, donc il y a évidemment la filière universitaire en recherche, mais aussi tous les métiers qui traitent de l'interface homme-machine, création de sites web, de tableaux de bord, aussi les jeux vidéo, qui permettent d'avoir des expressions faciales adaptées dans des jeux vidéo, aussi la publicité, car on sait que plus un individu passera de temps sur une pub, plus il sera susceptible d'acheter le produit en question. Donc, il est important en publicité d'avoir une connaissance du cerveau humain pour l'attention, les émotions. Tout ceci est du neuromarketing. Il y a aussi des débouchés dans les sciences de l'éducation, toutes les différentes manières d'apprendre. Aujourd'hui, on a une licence en sciences cognitives et des masters. 3 masters, l'interface homme-machine, master neuropsychologie et neurosciences cliniques, et le master sciences cognitives fondamentales et appliquées. Toutes les informations sur les sciences cognitives sont disponibles sur le site Facebook EMC.